Merci pour ces mois de juin. Nous prions, Père, pour les mois de juin. Que ta grâce nous soit favorable. Père, visite, touche, restaure. Que les mois de juin puissent être des mois de visitation. Oh, yes. Yes. Père, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci. Bénis ta parole, en ton nom, Père, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua. Je salue aussi les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique jeudi exaucement du 1er juin 2023. Le Seigneur nous fera énormément du bien. La saison des chemins tout tracés. Le thème de notre intervention, c'est ce soir. La saison des chemins tout tracés. Je pense que la technique va corriger. Ils ont oublié un i sur vos écrans là. Ça va être corrigé.
Psaume 84, à partir du verset 5e jusqu'au 8e verset, c'est là où nous avons tiré notre sujet ou thème. Psaume 84, 5 à 8. Il est écrit: Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des bagages, retenez ça, ils la transforment en un lieu plein de sources. Retenez ça, car je vais expliquer ça en conclusion, dans ma conclusion, j'allais dire. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Elohim à Sion. Yahweh, Elohim des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Elohim de Jacob. Ésaïe chapitre 40, du verset 30e jusqu'au verset 31. Ésaïe 40, 30 à 31. Il est écrit: les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient à Elohim renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Gloire soit rendue à notre Adonai Yehoshua à Mashiach pour sa parole. Le point 0, nous allons introduire ce message. Ce psaume nous permet de nous fixer sur l'importance de la présence d'Elohim dans cette nouvelle saison que nous commençons. Nous sommes au milieu de l'année, c'est le 6e mois. Ça nous reste encore 6 mois. Ce psaume met l'accent sur la confiance en Elohim, mais surtout sur la constance de la présence d'Elohim. Lorsqu'on est dans la présence d'Elohim, on y est continuellement. Ce psaume revient sur la conséquence et la confiance en Elohim. Elohim placera des chemins tout tracés au milieu de cette année, à partir de ce mois de juin. Amen. Oh, reçois cela. Elohim placera dans ton cœur l'autoroute bien tracée afin que tu comprennes sa volonté. J'aimerais dire à quelqu'un: prépare ton cœur, parce que Elohim veut y placer des boulevards. Prépare ton cœur, car Elohim veut y placer des boulevards. Le point est 3 affirmations sur les chemins tout tracés. 3 affirmations sur les chemins tout tracés. Écoutez, ce ne sont pas tous les chemins qui vont t'amener dans ta destinée. Non, je le répète, ce ne sont pas tous les chemins qui vont t'amener dans ta destinée. Tout chemin ne mène pas à la destinée. Seuls les chemins tracés par le maître des temps et des circonstances mènent à la destinée. Je le répète, seuls les chemins tracés par le maître des temps et des circonstances mènent à la destinée. Amen. Voici la première chose. Seule l'intimité et la complicité avec le Saint-Esprit nous garantissent de marcher dans la bonne direction. Je le répète, seule la première chose, 3 affirmations. La première affirmation, seule l'intimité et la complicité avec le Saint-Esprit nous garantissent de marcher dans la bonne direction. Je le répète encore car c'est très capital. Seule l'intimité et la complicité avec le Saint-Esprit nous garantissent de marcher dans la bonne direction.
Bien-aimés dans les Seigneurs, chaque direction prise sans la collaboration du Saint-Esprit est du temps perdu. Chaque direction prise sans la collaboration du Saint-Esprit est du temps perdu. Tu vas perdre ton temps si tu n'as pas la sensibilité spirituelle, si tu n'arrives pas à écouter le Saint-Esprit, tu perdras ton temps. Seule l'intimité et la complicité avec le Saint-Esprit nous garantissent de marcher dans la bonne direction. Lisez la parole. Vous allez voir que ce sont des intimes qui ont eu à accomplir leur destinée. Leur destinée. Si Gédéon n'avait pas écouté Elohim un jour, il n'allait pas et se retrouver dans sa destinée. Gédéon se considérait comme un vaillant zéro, comme quelqu'un de rien. Alors qu'aux yeux d'Elohim, Gédéon était plutôt un vaillant héros. Seule l'intimité et la complicité avec le Saint-Esprit nous garantissent de marcher dans la bonne direction. Dans la bonne direction. Deuxième chose, même dans les petites choses, consulte le Saint-Esprit. Même dans les petites choses, consulte le Saint-Esprit. Plusieurs personnes négligent des petites choses. Or, la grandeur n'est rien d'autre que la sommation des petites choses. Vous allez voir, même des Congolais négligent des 50 francs, 100 francs, alors que les étrangers, des gens qui ont des supermarchés, savent l'importance. Ils deviennent riches. Un millionnaire, c'est l'ensemble des 1 dollar, c'est l'ensemble des 1 franc, c'est l'ensemble des 100 francs. Bien-aimés dans les Seigneurs, ne négligez jamais des petites choses. Même dans les petites choses, consulte le Saint-Esprit. Même dans les embouteillages de Kinshasa, consulte le Saint-Esprit. Sinon, tu vas perdre tout ton temps. Souvent les gens s'étonnent, pasteur, pourquoi Elohim peut parler de ça? Pourquoi avant de faire quelque chose? Ça, Elohim nous a donné aussi la sagesse et l'intelligence. On peut aussi, bien aimé, si toi tu n'es pas enraciné avec Elohim, avec ton Créateur, moi je suis enraciné. Moi je crois que Elohim qui m'a prédestiné a déjà tracé un chemin que je dois suivre. Amen. Ma vie n'est pas une surprise pour lui car il a tout planifié. Amen. Oui, moi je crois et je crois. C'est pour cela même des petites choses, des si petites choses, des détails que les gens considèrent comme inutiles. Moi je prends ça au sérieux. Je les prends au sérieux. Quand il me dit ne fais pas ça, ne marche pas, ne fais pas ça, ne t'habille pas de la sorte, ne fais pas ça, je prends ça au sérieux. Comment il peut critiquer un ami? Non, ça fait de trop, ça fait pas de trop. Je suis un intime et un intime écoute le Seigneur en toutes choses. Même dans les petites choses, consulte le Saint-Esprit. Sinon tu perdras ton temps. Même dans les petites choses. Je crois que nous, on a été très bien formés par nos pasteurs. Il y avait une prière qu'on faisait. Chaque matin, on répétait cela. On disait, Saint-Esprit, conduis-moi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Si tu veux que je puisse sortir, si tu ne veux pas, je reste. C'était une prière vraiment très nécessaire et très capitale. Et le Seigneur répondait. On priait parfois, on causait. Je ne sais pas. Aujourd'hui, cette vie chrétienne terre à terre, où les gens reviennent d'une réunion de prière, mais ils parlent d'autres choses. Difficulté où les gens se racontent en tant que nous, c'était, même si c'est dans un autre cadre qu'on se raconte. On partage même des songes, des insignes éternels. Mais aujourd'hui, quand les soi-disant chrétiens se rencontrent, c'est pour parler des gens. Troisième affirmation, on n'a pas besoin des yeux physiques pour avancer, mais on avance selon la foi. On n'a pas besoin des yeux physiques pour avancer, mais selon la foi.
Le contexte ne s'y prêtera pas, mais c'est la foi qui te poussera à agir. On n'a pas besoin des yeux physiques pour avancer, mais on avance selon la foi. Selon la foi. Écoutez. Hébreu 11 ne dit pas que c'est selon telle chose, non, selon la foi. Tout ce que les patriarches ont fait, les patriarches de l'ancienne alliance, c'était par la foi. C'était par la foi. Nous, on ne marche pas par la vie. Alléluia. Mais on marche par la foi. La saison des chemins tout tracés, nous devons marcher. Non, on n'a pas besoin plutôt des yeux physiques pour avancer. Mais nous avançons selon la foi. Selon la foi. Selon la foi. La foi, c'est croire sans voir. On ne marche pas selon la vie, mais selon la foi. On dit à Abraham, quitte, il a quitté. Abraham n'a pas dit, mais comment je vais quitter? Je ne suis pas encore prêt. Je dois faire telle chose. Je dois. Abraham avait aussi son programme. Mais quand le Seigneur a parlé, Abraham a tout laissé. Amen. Beaucoup de chrétiens ne vivent plus la puissance de Yahweh, d'Elohim, parce que les chrétiens actuels n'obéissent pas à la parole. Pour exercer dans la puissance, tu dois être obéissant. Pour devenir grand, pour entrer dans ta destinée, tu dois obéir. Obéir. Aussitôt obéir. Quand il dit quitte, tu quittes. Quand il dit ne fais pas, ne fais pas. Ne pose pas la question. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît ta destinée. C'est lui qui t'a créé. Il dit, j'ai formé pour vous les projets de bonheur et non de malheur. Mais toi, pourquoi tu hésites? Pourquoi tu hésites? Quand elle te dit, fais ça, va. Tous savaient pourquoi tu calcules. Pourquoi? Pourquoi? Si tu ne sais pas prendre les risques avec Elohim, tu échoueras toujours. Parce que Elohim te dira des choses. Toi-même, dans ton intelligence, tu diras, mais les gens vont me considérer fou. Mais un enfant de Dieu ne vit pas pour plaire aux gens, mais il vit pour plaire au Seigneur. Il y a des décisions que j'ai eu à prendre dans ma vie qui m'ont vraiment coûté extrêmement cher. Et si je n'avais pas pris ces décisions, aujourd'hui peut-être, je ne serais pas ici. Je ne serais pas ici. Et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. J'avais des ambitions. J'avais mes projets, des choses à faire. Mais Yahweh dit, fais ça. Je me regarde. Je dis, mais c'est impossible. Mais comme c'est toi, Seigneur, je l'ai fait. Il y a des gens qui peuvent te dire, non, attends d'abord. Abraham, attends, pourquoi tu es pressé? Attends même qu'on puisse préparer pour toi. Mon père va dire, non, encore là, nous devons qui. Écoutez, si tu as toujours tes yeux physiques, tu rateras des choses. La saison des chemins tout tracés, ce sont des hommes et des femmes de foi qui accèdent. Si tu accèdes en retard, tu as tout perdu. Écoutez, si tu n'obéis pas, ou tu ne dis pas oui à l'invitation divine, sache ceci. Et la personne qui a boycotté l'invitation divine, et toi qui as accepté en retard, vous avez tous péché. Ah oui. Ah oui. Quand Yahweh parle, quand l'état kairos, l'état favorable, sonne, tu dois agir. Écoutez-moi. Pourquoi les paralytiques de la piscine n'étaient pas guéris? Pourquoi? Car les paralytiques rataient des moments favorables.
voyez ça? Amen. Quand l'eau était agitée par ce presbyte, mais lui, je ne sais pas parce qu'il était distrait ou quoi, il ratait les moments. Alléluia. Alléluia. Quand Elohim siffle, jette-toi. Mais quand il rate, il restera là. Pendant combien d'années la personne ratait? Les points de quelques caractéristiques des chemins tout tracés. Quelques caractéristiques des chemins tout tracés. Premièrement, les chemins tout tracés sont les lots de ceux qui placent leur confiance en Elohim. Les chemins tout tracés sont les lots de ceux qui placent leur confiance en Elohim. Habiter dans la maison du Seigneur, c'est demeurer dans sa présence. Ce n'est pas avec des messages. Comme le dit Psaume, ce n'est pas avec des stages. On ne sort pas dans la présence d'Elohim. On est dedans tous les jours. Le bonheur de ta famille dépendra de la manière dont tu vas rester sans cesse dans la présence d'Elohim. Il y a un problème aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les téléphones. Je prépare même un enseignement sur comment se débarrasser de ton téléphone. Est-ce que ton téléphone c'est Dieu pour toi ou c'est seulement un outil de communication? Les chemins tout tracés sont les lots de ceux qui placent leur confiance à Elohim. C'est dans la présence d'Elohim que les calculs du monde seront déjoués. Je le répète, c'est dans la présence d'Elohim que les calculs du monde seront déjoués. Amen. Quand tu n'as pas confiance en Elohim, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Vous savez pourquoi? On a des chrétiens maintenant sans puissance, sans onction, on a des chrétiens sans impact, on a des chrétiens qui ont réussi soi-disant des prophéties, mais on ne voit pas. Aujourd'hui, nous sommes déjà au niveau c'est le mois des jours. Nous sommes au milieu de l'année. Donc, il nous reste que 6 mois. Dans 6 mois, qu'est-ce que tu as accompli? Dans 6 mois, ta vie est comment? Dans 6 mois déjà passés, c'est un temps perdu spirituellement. Tu es où spirituellement? Les chrétiens ne veulent plus payer les prix. Je ne comprends pas. Je vois souvent des gens qui n'ont pas même, je ne sais pas, 2 ou 3 occupations, mais ils n'arrivent pas à prier. Ils n'arrivent pas à prier. J'ai dit, parfois on s'est dit avec mon épouse, on dit vraiment, les gens qui disent, oh non, je suis marié, j'ai des enfants, et on sort, je n'arrive plus, j'ai un mari. En tout cas, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. On s'est marié, on a des enfants, on a des charges à faire, à accomplir. Mais rester dans la présence du Seigneur, malgré qu'on s'est marié, on est toujours dans la présence du Seigneur. Quand il s'agit de prier, nous prions. Quand il s'agit de méditer la parole, nous méditons. On est avec elle aujourd'hui. On a tout fait ensemble. On a préparé, mais j'ai eu le temps de préparer l'enseignement, de prier. Quand même le Seigneur, on aimera aussi passer du temps avec lui. Le problème, c'est que les gens n'aiment pas le Seigneur. Les gens sont profiteurs. Comment quelqu'un peut passer 2 jours sans prier la lettre, 4 jours sans méditer? Pourquoi l'église n'avance pas? 10 ans, 40 ans, on prêche les mêmes choses. Il faut méditer, il faut prier. Or, ce sont des AVC. Personne ne t'exhorte pour respirer, mais tu respires. Mais pourquoi on doit toujours te pousser? Le problème avec vous, c'est que vous n'êtes pas pleinement dans la présence du Seigneur. On voit tout le temps mouvement, tout le temps mouvement. Oh, j'ai travaillé. Qui ne travaille pas? Oh, j'ai des hommes qui n'ont pas des enfants. Mais pourquoi cette différence? Pourquoi? Parce que nous savons respecter le roi des rois. Nous savons respecter, c'est lui qui nous a créés. Nous savons les respecter. Et quand on honore Elohim, lui il aussi va t'honorer. Amen. C'est ça le problème. Les chemins tout tracés sont les lots de ceux qui placent leur confiance en Elohim.
Je prie que, à partir de ce mois, je déclare que tu ne resteras pas. Tu vas seulement demeurer dans la présence d'Élohim. Nous devons demeurer. Écoutez, Elohim va fixer les choses dans sa présence. Tu seras comme Anne. Alléluia. Amen. Alléluia. Enivre-toi de la présence d'Elohim. Vous savez que la maternité d'Anne était fixée dans la présence d'Elohim. Ah oui? Pendant tous ces temps-là, Anne ne comprenait pas. Elle ne comprenait absolument rien. Seigneur, j'ai fait mon commandement de ma vie. Seigneur, fais ceci. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, jusqu'à où? Anne était en train de souffrir. Mais elle avait oublié une chose, que sa visitation, sa maternité était fixée dans la présence d'Élohim. Elle ne devait prier pas comme d'habitude. Anne priait aussi les matins et les soirs, comme toi tu le fais. Et tu penses que à travers les prières, je ne sais pas, des enfants que tu dois. Bien, mais il y a des choses que Elohim, il y a des choses que l'Élohim a cachées, c'est là dans des veillées personnelles, dans des nuits de prière personnelles. Il y a des choses que Yahweh a placées, c'est là dans des montagnes. Tu dois chercher. Les jours qu'Anne a comprises, elle a dit non, je dois aller prier. C'est pour cela que Pénina était là, pour mortifier Anne. C'est pour cela que les gens vont se moquer de toi. C'est bien. C'est bien. Il ne faut pas répondre, c'est bien, ils sont en train de te pousser. Parce que tu ne comprends pas. Tu trouves des choses normales. Or, il y a certaines choses. C'est placé dans les nuits de prière. Dans les nuits de prière. Il y a des gens, je vais recevoir tel don, telle grâce, papa, je dois. Je dis, mais je disais à quelqu'un un jour, je prêchais quelque part. Après la prédication, on parlait. Le Seigneur a vraiment agi. Et des jeunes gens sont venus. Non, papa, tu as besoin de beaucoup. Et pose-nous les mains pour que nous puissions recevoir cette onction. Je dis, cette onction, c'est le fruit des nuits de prière pendant des semaines et des 3 jours de jeûne de prière. Ah, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière, c'est comme les lits de l'accouchement qui te permet d'enfanter ta destinée. Deuxièmement, ce qu'il emprunte des chemins, ce qu'il emprunte transforme leur environnement en un lieu des sources. Je vous avais dit de retenir Psaume 84:5 à 8, là où il est écrit, lorsqu'il traverse la vallée des Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. Ce qu'il emprunte des chemins tout tracés transforme leur vie en un lieu de sources. Bien-aimé, écoute, tu deviendras une source d'inspiration. Tu paieras le prix de rester dans la présence d'Élohim. Dans la présence d'Élohim, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent l'environnement. Lorsque Moïse est sorti de la présence d'Élohim, son visage était rayonnant. Son visage était rayonnant. Si tu veux que ta vie puisse rayonner, passe le temps dans la présence de Yahweh. Amen. Ce qu'ils apprennent transforme leur environnement. Pourquoi ces gens-là transforment leur environnement? Vous devez savoir que Elohim a tout tracé. Ta vie n'est pas une surprise pour Elohim. Si seulement si tu es enfant, tu crois au Seigneur. Quand tu crois au Seigneur, c'est bon. Mais tu dois chercher les chemins qu'Elohim a tracés pour toi. Maintenant, quand tu es à dehors du chemin, Elohim est surpris. Elohim s'étonne. Il dit, mais j'ai tracé. Vous savez que
à la fin du monde, plusieurs vont s'étonner. Et là, il dira que j'ai été créé pour faire ça, mais toi, tu as fait ça. En telle année, tu devrais faire ça, mais tu n'as pas fait ça. Il y aura beaucoup de surprises. Maintenant, quand tu entres dans les chemins tout tracés, tu entres dans ta destinée. Et quand un homme entre dans sa destinée, il y a aussi des gens qui doivent t'accompagner. À d'autres termes, tu donnes aussi du boulot aux gens. Amen. Vous savez, quand vous résistez à Elohim, vous ratez vous-même beaucoup de choses. Vous ratez et vous détruisez les destinées des autres. Et le Seigneur te fera payer tout ça. Ah oui, tu paieras cher. Au lieu de devenir telle personne, parce qu'Elohim sait que derrière toi, il y aura ça, il y aura des familles qui vont se retrouver, ton environnement sera transformé, mais toi tu hésites parce que tu marches par le physique et les gens vont faire quoi? C'est pour cela, Elohim fera quoi? Il prendra quelqu'un d'autre, même dans ta famille ou ailleurs, qui fera ce que tu devras faire. C'est ce que tu devais faire. Et quand tu verras ces gens-là, quand tu verras plutôt la personne faire ce qu'elle devra faire, tu deviendras jaloux. Mais elle lui dira, mais je t'avais dit de faire telle chose. Je t'avais dit. Même Yoshua dit ça, il est venu ici, le Seigneur pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu chez les nations. C'est ça. Quand tu refuses le plan d'Elohim, sache que quelqu'un d'autre le fera. Le fera. Car Elohim tient compte des autres. La saison des chemins tout tracés, c'est qu'il emprunte transforme leur environnement. C'est parce qu'il y a aussi des destinées comme Joseph. Quand Joseph marchait avec ses frères, la jalousie est grosse. Et Joseph était vendu tout ça en Égypte. Mais il y a une chose. Dans la famille de Joseph, la personne qui devait changer l'environnement ou la femme, c'était Joseph. Mais Joseph a accepté les chemins tout tracés. Il a accepté. Si Joseph avait refusé cela, vous savez que ses frères, même son père allait mourir de faim. Et lui, il connaît la suite. Il nous voit là où toi tu ne vois pas. Il voit là où toi tu ne vois pas. Il est où? À Bethléem. Maison de paix. Pourquoi? C'est pour confondre les hommes. C'est pour confondre les humains. La Bible dit l'homme regarde à ce qui frappe. L'homme regarde à ça, c'est pour confondre les humains. Si tu n'as pas le regard d'Elohim, tu passeras à côté de ta destinée. Tu passeras à côté de ta destinée. On m'a envoyé une vidéo où un homme était en culotte, babouche, il était bizarre. Et il y avait des filles qui marchaient. Et l'homme a appelé une fille. La fille là a insulté cet homme. Est-ce que moi je peux sortir avec toi? Tu te permets de me parler ainsi? Et l'homme est parti. Son ami l'a réprimandé. Mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux dire ça? Elle dit, tu m'as bien regardé. Moi vraiment, je peux sortir avec une telle personne. Et son chamaï, il a dit non, je te laisse. L'ami est parti chez cet homme-là pour s'excuser en disant que non, je m'excuse pour ce que mon ami t'a dit. Ils ont pris contact et la relation a commencé. 2 jours après, la femme qui avait insulté l'homme en question
Il se retrouve quelque part avec un homme qui était en train de conduire une Jeep. L'homme l'a traqué directement. Elle a accepté. Et l'homme a dit, entre, je vais te déposer quelque part. Quand il a démarré la voiture, son ami là, avec l'homme qu'il avait négligé, ils sont venus. Alors que cet homme était le chauffeur de l'homme là. Aussitôt quand il a vu son gosse, descends de la voiture. On a chassé cette fille comme une chienne. C'est mon gosse, c'est mon service. Ah! Nous ne marchons pas par la vie, mais par la foi. Qui pouvait voir qu'à Bethléem quelque chose de bon pouvait sortir? Elohim, il est écrit quelque part qu'il travaille avec des choses négligeables, des gens qu'on néglige. Lisez la parole. L'histoire de Gédéon, on l'a négligé et on l'a levé. David, il était en train de perdre le troupeau de son père. Qui pouvait regarder David? Qui? C'est ça Elohim pour confondre. Maintenant, les gens qui n'ont pas la sagesse d'Elohim vont passer à côté de leur destin. C'est pour cela que les gens négligent le travail, négligent. Mais tu ne sais pas qu'à Bethléem, un roi naîtra. Un roi naîtra. Une autre chose, ceux qui empruntent des chemins tout tracés restent dans la présence d'Elohim et ils ne se fatiguent pas, ils continuent leur marche. Ceux qui empruntent les chemins, ceux qui empruntent des chemins tout tracés restent dans la présence d'Elohim, ils ne se fatiguent pas, ils continuent leur marche. Bien aimé, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer. C'est moi, la course n'appartient pas aux agiles. C'est moi qui vas courir. Amen. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 9:11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux aigles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Tout dépend d'eux. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux aigles, ni la guerre aux vaillants. Vous savez, quand il regarde, souvent ça m'étonne, non? La personne qui était souvent premier de la classe, il est où? Un jour, j'ai rencontré une personne, elle était très intelligente, mais je regarde sa vie avec ce qu'il faisait à l'école. Je pensais à Ecclésiaste 9:11 que la course ne peut poser aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. C'est ça. Agir au bon moment. C'est ça le problème. Tu peux être intelligent, mais si tu n'agis pas au bon moment, tu perdras. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'intelligence ne suffit pas. Au-delà de ça, il faut savoir détecter les temps kairos, les moments favorables. Tu peux être intelligent, mais si tu sèmes dans la mauvaise saison, tu ne vas pas récolter, malgré ton intelligence. Au-delà de l'intelligence, demandez au Seigneur la sagesse de détecter les chemins tout tracés, la sagesse de détecter qu'il est temps de faire telle chose. Et je déclare que tu pars favori,
Enseigne-moi dans tout ce que tu feras. Amen. Alléluia. Amen. Et la présence d'Élohim crée la différence. Amen. Amen. Lorsque les autres seront en train de s'inquiéter, toi tu domineras et tu ne t'inquiéteras pas à cause de la présence d'Élohim. Le point 3, rapidement on va finir. Avantage des chemins tout tracés. Avantage des chemins tout tracés. Premièrement, les chemins tout tracés épargnent du tâtonnement et de la confusion. Les chemins tout tracés épargnent du tâtonnement et de la confusion. Je déclare que pendant ces mois de juin, la confusion ne sera pas ton partage. Amen. Écoutez Joël 2, 26. Joël 2, 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrez le nom de Yahvé, votre Elohim, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Les chemins tout tracés épargnent du tâtonnement et de la confusion. Du tâtonnement. Prenez le temps avant de prendre une décision. Beaucoup de gens, surtout des jeunes, tâtonnent. Tâtonnent. Même pour le choix de la profession, même pour le choix de conjoint, il y a des tâtonnements. Pourquoi tu n'as pas emprunté les chemins tout tracés? Moi, je l'ai dit avec beaucoup d'humilité, je n'ai pas vécu trop de confusion ou de tâtonnements dans ma vie. Non. Non, non, non. Depuis que j'ai crié au Seigneur, en tout cas, j'ai mis fait un tâtonnement. Quand il s'agissait de choisir, je prenais le temps. Je prenais le temps. Parfois, je disais, Seigneur, si son aïeux je ne vais pas m'engager. Les chemins tout tracés épargnent du tâtonnement et de la confusion. Et il donne une prophétie que mon peuple ne sera plus dans la confusion. L'esprit de tâtonnement qui t'anime, ça montre que tu n'as pas encore grandi. Non. Un enfant de l'homme ne tâtonne pas. Un enfant de l'homme, normalement, doit avoir déjà des indices. Quand la chose se présente, il sait que ce n'est pas ça. Avec beaucoup de fermeté, avec beaucoup d'assurance, que ce n'est pas telle chose. Souvent, on a des propositions, plusieurs, mais quand ça arrive, parfois, je n'ai pas même des crédits pour appeler mon épouse pour que nous puissions se concerter. Mais on a déjà des indices, des signes. Je peux dire ça, ce n'est pas ça. Même si je ne suis pas à la maison, on présente l'opportunité à mon épouse. Elle a déjà des indices. Est-ce que toi, tu as des indices? Parce qu'il y aura des moments où tu devras répondre. Ici et maintenant. Ah oui. Tu ne peux pas dire que je vais réfléchir, non. Tu dois donner une réponse. Mais là, si tu n'as pas des indices, si tu n'as pas des indices, si tu n'as pas des signes, comme Samuel avait donné à un homme, il a dit à cet homme, quand tu arriveras, tu trouveras 4 personnes. Ils ont fait ça, 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 et tu prophétiseras avec ces gens. C'était déjà des signes. Si cet homme avait trouvé 10 personnes, il a dit non, 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 non. Même si les 10 personnes, il dit non, viens, on va prophétiser. Il dit non, non. Le prophète avait dit autant. Mais a-t-il des signes? Tu t'attends parce que tu n'as pas de signes. Tu n'as pas de signes. Alors quand on a des signes, l'opportunité se présente, on saute directement. Deuxième avantage, ils nous garantissent d'agir avec précision et détermination.
ils nous garantissent d'agir avec précision et détermination. 1 Corinthiens 9, 26. Moi donc, je cours, non pas à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. 1 Corinthiens 9, 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, mais je frappe, non pas comme battant l'air. Que la précision soit ton partage pendant ces mois. Amen. Agir avec précision. Il y a des gens qui sont en train d'agir, mais pas avec précision. Pas avec précision. Alors qu'il veut que nous puissions agir avec précision. Quand il disait à Moïse, tu vas fabriquer le tabernacle, il a donné même des mesures. Moïse devait respecter même les mesures. Elohim, Yahweh, c'est un Elohim de précision. De précision. Là où il y a les précisions, c'est que le diable est là. Là où il y a les flous, le diable est là. Parce que Yahweh, c'est un Elohim de précision. Pas de confusion. Oh, j'ai vu comme si c'est lui, ce n'était pas lui. Je n'ai pas bien vu, je n'ai pas bien vu. Ces troubles-là montrent que ton sang vient tout droit de l'enfer. De l'enfer. Elohim parle avec des précisions. En tel à des textes avec des précisions. Et comment ce n'est pas lui, ce n'est pas. Ah non, il a dit que je puisse faire communication, économie, médecine. Non, fico. Non, il n'y a pas question de fico. Il parle. Soit il a parlé, soit il n'a pas parlé. Le reste, c'est le diable. La précision. Ils nous garantissent d'agir avec précision et détermination. Quand on a écouté le Seigneur, quand le Seigneur te dit quelque chose, tu seras déterminé. Ça me fait mal de voir des enfants qui doutent encore. Comment c'est lui qui t'a créé de dire une chose, mais tu traînes pas. Tu doutes. Il t'a créé, il est le maître de tout, mais pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Il est le maître de tout. Pourquoi tu doutes? Il m'a dit, je t'ai appelé, je te prendrai en charge. Je n'ai pas douté. J'ai accepté l'appel. Je n'ai jamais mangé l'offrande de quelqu'un. Je travaille dur. Je nourris ma famille avec les fruits de mon travail. Oui. Et toute la communauté, j'y fasse laisser. Ah oui. Pourquoi il est fidèle? Il ne faut pas te comparer en disant que telle personne est en train de mentir, tel. C'est ta vie quand il parle. Tu dois être déterminé. Déterminé. Un homme qui a écouté Elohim devient Téti. Téti. Mais même les amis d'Abraham, je crois que ses amis, il y a des amis statistiques qui partent. Je ne sais pas. Mais pourquoi tu pars avec détermination? Parce que j'ai écouté. Que la précision soit ton partage en ces mois. Amen. Une autre chose, avantage. Il nous faut rencontrer des personnes de notre destinée sans que l'on soit obligé de forcer ou de faire des calculs de la relation. Hey! Je répète ça. Il nous faut rencontrer des personnes de notre destinée sans que l'on soit obligé de forcer ou de faire des calculs de la relation. De forcer. Des gens qui forcent souvent des relations, ils ne vivent pas dans les plans des héros. Parce que quand tu es sur le chemin tout tracé, tu ne vas pas forcer les relations.
Il nous faut rencontrer des personnes de notre destinée sans que l'on soit obligé de forcer ou de faire des calculs de la relation, de faire des calculs. Telle personne me plaît, telle personne, je dois être avec vous, je dois. Les gens qui mendient l'amour ne savent même pas, ne connaissent même pas leur destinée. Oh, j'ai pris que pendant ces mois ou les restes de ces mois, qu'Élohim puisse te donner les personnes de ta destinée. Amen. Elohim va te livrer les personnes de ta destinée. Amen. Elohim va rapprocher ces hommes providence de ta destinée. Amen. Ah oui. Il y a des gens qui ont des choses que tu cherches. Amen. Mais pourquoi tu n'as pas ces choses maintenant? Parce qu'il n'y a pas eu encore rencontre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis que choqué. Tant que tu ne verras pas Philippe, tu ne croiras jamais. Ton salut est là, mais il faut que Philippe puisse t'apporter la lumière. Amen. C'est ça la vie. Tu fais quoi? Même les gens qui prient, je fais les mal, je fais les mal. Mais tu dois être dans le chemin tracé, ça devient facile. Ça devient facile. Ces choses, on ne prie pas pour ça, mais on entre dans sa destinée, et dans sa destinée, on va rencontrer les amis de la destinée qui vont t'aider. Je suis avec toi, mais toi tu n'es pas avec toi, mais tu vas me raconter comment. Pour me voir, tu dois être avec toi. C'est ça la vie. Il y a des gens qui sont dans le chemin tout tracé, mais il y a des gens qui sont à dehors de ce chemin. Alors que tu es en train de marcher, et la personne, l'homme, la femme de ta vie, est aussi en train de marcher. Mais toi tu marches, elle aussi, lui aussi en train de marcher. Mais vous n'êtes pas sur le même chemin. À un moment donné, elle va passer. Toi aussi tu passes. Tu cherches. Tu cherches. Maintenant, Elohim va récompenser la personne qui est dans le chemin. Elle dit, ah, tu as déjà raté. Maintenant, prends cette femme ou cet homme qui est en train de se promener. Tu dois être là où Elohim t'a placé. Tu ne forceras pas les choses. Tu sais, un secret pour ne pas forcer les choses dans la vie. Sois là où Elohim veut que tu puisses être. Des choses vont couler. Comment les choses ne coulaient pas dans la vie d'Abraham? Parce qu'Abraham n'était pas sur le chemin tracé. Il n'était pas là. Il n'était pas là. C'est pour cela que quand il appelait les apôtres, il disait, suivez-moi, suis-moi, suis-moi. À d'autres termes, quitte le chemin, va me suivre. Vous savez, si on marche sur le chemin tout tracé, même s'il y a des problèmes, il y aura la paix. Ouais. On rencontre souvent des problèmes très sérieux, des menaces graves, des problèmes très sérieux, mais on vit toujours dans la joie. Souvent, ceux qui m'entourent posent des questions, mais papa, mais comment? J'ai entendu telle chose, on prépare telle chose. Je rigole. Pourquoi? Je sais que là où je suis, c'est lui qui m'a placé et il va me protéger et il va veiller sur moi. Amen. La saison des chemins tout tracés, c'est celle où nous entrons dans les boulevards dans les boulevards tout bonnement. Bien-aimés dans les Seigneurs, il nous reste 6 mois. Mais ce que j'aimerais vous dire, le diable est en train de travailler. Il y a un message qu'Élohim m'a donné concernant les accidents de circulation. Et les morts vont être accentués. Priez pour vos familles. Priez pour vos vies. L'air est grave. Suivez les informations, vous allez voir que ce monde
est en train d'être détruit. Vous devez rester caché à Yehosho. Rachetez le temps. On va fêter encore, on va crier encore pour l'année bientôt. Mais ta vie, comment? Tu marches comment? Regarde des gens de ta génération, ou peut-être vous avez crié ensemble, mais regarde la vie spirituelle des autres. Regarde ta vie. Regarde la vie matérielle, parce que les spirituels se manifestent aussi par les matériels. Il nous reste 6 mois, on va clôturer 2023, 2024. Où es-tu? Pourquoi tu es en dehors de ta destinée alors que c'est lui qui t'a créé, a tout placé, tout planifié pour toi? Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu vis pour les autres? Pourquoi tu cherches à plaire aux hommes alors que Elohim qui t'a créé a un chemin pour toi? Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu n'es pas souple? Pourquoi quand il s'agit de prendre une décision, tu prends toujours le temps? Pourquoi? Pourquoi? Tu mènes quelle vie? La saison des chemins tout tracés. Amen. Et le fait de démarcher la saison des chemins tout tracés. Amen. Ah oui. Et vous devez être capable de prendre des décisions. Vous devez être capable de prendre des décisions. Oui. Vous devez être capable de prendre des décisions. Elohim a déjà fait sa part. Il reste seulement notre part. Il a déjà fait sa part. Il a déjà fait sa part. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en Elohim renouvellent leur force. Ce soir, tu dois renouveler ta force. Yes. Est-ce qu'on peut prier? Ils prennent le vol comme les ailes. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Renouvelle nos Seigneur. Prions. La saison des chemins tout tracés. Nous sommes là.